going to have a very unique experience here all together because we have not just one speaker but two speakers for this afternoon. The first one is Fif. Fif is a journalist, audiovisual producer. Sorry, as I've just explained, I introduced in English. The headsets are over there for those that want a translation. But after my my introduction, it will be in French. Fif is a journalist, audiovisual producer, and in English, but with a mic would be better. Producer and entrepreneur. Fif is a rap fan since the age of 6 and fan of everything related to the image, photo, video. He embarked on internet adventure in 2002 with the first site dedicated to rappers from his district of Canal in the town of Évry-Courcouronnes, before broadening the spectrums of rappers from Île-de-France. He launched in 2005 with two friends, Bouscapé.com, a website dedicated to the French rap, which has the particularity of being a news site musical, whose content is based only on original video, long before YouTube and Dailymotion. In 2014, he released a book entitled Rap is the Favorite Music of the French, co-written with Laurent Bounot, director of the program of Skyrock. In 2017, he released the concept Fif Stories on the YouTube channel. He tells a story as well as many anecdotes from the media Bouscapé with the artists who have marked the history of the site. From 2017 to 2021, he is a co-host in After Rap on the Move radio station program, which deciphers the album release of the week. 2018, he set up 696 Story Films, his audiovisual production company, in order to produce documentary as well as fictions. 1999, as well as 2021, he co-hosts the programs on the Move Rap Club on Move from 7 p.m. to 9. 2019, he co-produced the documentary series Les Femmes du Rap, Women of Rap Music, and the Move YouTube channel, which focuses on the woman in the shadow of French rap. March 2021, he released season 2 of this project and currently working on the long format of this concept. He is an emblematic personality of French rap music in France. He is often called upon to host events like to release artists' albums, and he knows all rappers since the beginning of the rap in France and of course abroad. Please welcome Fif. Non, comme ça fait trop membre du gouvernement. Parler comme ça. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Xavier pour l'invitation. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là. Je suis aussi très impressionné, honnêtement. Il y a trop de monde, il y a beaucoup de monde. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai les lumières en pleine face, donc je ne vous vois pas. Donc du coup, je vais avoir beaucoup moins de pression. J'ai envie... Esprit, tu me rejoins tout de suite sur scène ou je t'introduis après? Je ne suis pas venu tout seul. Esprit Noir est avec moi. Ah, moi, j'ai pas eu tous ces applaudissements. Hein. Vas-y, hein. Non, mais si vous voulez... Merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, bah, déjà, bonne année à tous. Meilleurs vœux, bonne année. Et en espérant voilà, que 2022 soit meilleur que 2021. Je suis impressionné, mais allez, let's go, c'est parti pour 1 heure. Je vais commencer à parler, et puis après, Esprit va me rejoindre, je vais l'introduire, et puis on va échanger. Alors, pour moi, déjà, être devant vous, déjà, c'est inespéré. Honnêtement, c'est inespéré, parce que je viens de loin. Je vais... Alors, je vais commencer par... Le nom de ma conférence, quand on m'a demandé le nom, c'est « Comment entreprendre dans le rap ». Donc moi, j'ai pas spécialement de technique ou voilà. Le rap, c'est la passion, c'est avec le cœur. Et il n'y a pas d'école. Comme vous, voilà, vous faites une certaine école pour pouvoir atteindre certains lieux, certains endroits, certains niveaux.
Mes collègues et moi dans le rap, ce qu'on avait, c'est juste la passion. Voilà, on n'avait rien d'autre à part la passion. Donc tous ceux qui y sont arrivés, c'est parce qu'ils avaient la passion. On n'a pas le même parcours, mais la même passion. On dirait un slogan de publicitaire. Je suis un ouf. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi je suis super content d'être devant vous. Je vais commencer par, mais par contre vous ne rigolez pas s'il vous plaît. Je vais commencer par mon premier slide. Alors j'explique. Ça, c'est mon bulletin scolaire de BEP comptabilité, donc session 2003. C'est le vrai. C'est pas une photocopie, c'est pas une invention. J'ai envoyé l'original à Isabelle Banto, j'espère que j'écorche pas son nom, pour qu'elle atteste de sa fiabilité et tout. Donc ça, c'est un de mes nombreux bulletins, mais ils sont tous pareils de la CP jusqu'à ce que j'arrête l'école. C'était à peu près le même délire. J'étais fort que dans une matière. Voilà, je vous laisse voir un peu. Et même dans cette matière, il y a un mais. Donc, moi, je vous explique, moi, voilà, comme je vous ai dit, je suis un passionné, je suis un fan de rap. C'est toute ma vie le rap, j'écoute du rap depuis que je suis petit. Et voilà, vu l'héritage, j'étais pas très bon à l'école, mais j'étais bon dans un seul truc, c'était le rap, j'aimais ça. C'est ce que j'aimais, j'écoutais ça matin, midi, soir. Voilà, ma mère me disait, voilà, si tu connaissais tes leçons autant que tes rappeurs, tu serais premier de la classe à chaque fois. Et c'est vrai parce que voilà, moi j'écoutais voilà, IAM, NTM, Ministère Amer, Sector Assassin, bref, tout le rap de mon époque. Et moi, voilà, les rappeurs, c'était mes héros. Les rappeurs, c'était mes héros. Et voilà, ça c'est moi. Oh là là. Voilà, c'est premier selfie de l'histoire. J'ai fait un selfie, j'ai pris mes narines. Bref. Donc voilà, ça c'est moi dans ma chambre, j'ai 19 ans. Donc voilà, derrière moi il y a un poster de Passy, il y a un poster du 113. Donc là on est en 1999, je suis dans ma chambre, voilà, dans mon quartier, au Canal à Évry-Courcouronnes. Et voilà, ma chambre est tapissée de posters, il n'y a que des posters de rap, j'écoute que ça. Moi je suis, voilà, comme on dit, je suis un bousier, j'ai que ça, j'écoute que les rappeurs, c'est mes super-héros. Donc voilà, et après, voilà, quand j'ai entrepris ce que j'ai fait, j'ai rencontré tous mes héros et voilà, j'étais super honoré, super content. Et même encore aujourd'hui, quand je les vois, voilà, j'ai encore voilà, mes yeux brillent. Et tous les rappeurs que j'ai pu croiser, à chaque fois, je leur ai dit l'amour que j'avais pour eux et comment moi ils m'ont aidé. Parce que voilà, j'étais pas bon du tout à l'école. Voilà, c'était pas trop ça, mais au moins, voilà, j'avais mon exutoire, ma passion, le rap. Voilà, j'écoutais du rap, je faisais que ça, c'était que ça. Ça, c'est moi, encore, dans ma chambre, dans la même chambre. Donc, j'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie. À cette époque-là, je lisais pas beaucoup. J'avais réussi à terminer qu'un seul livre, c'était Boule et Bill au CP. Voilà, on était obligé de le lire, donc d'aller jusqu'au bout. Donc voilà. Donc j'ai pas lu beaucoup de livres, mais je lisais tous les magazines. Il y avait plein de magazines de rap, je les achetais tous. Donc je les lisais, je me faisais ma petite, voilà, ma petite bibliothèque dans ma tête et tout. Donc là, vous pouvez voir, à ma droite, il y a 2 chaînes IFI, il y a une chaîne et un poste cassette radio. Donc elles étaient prêtes à être enregistrées, appuyer sur REC. Bah, c'est vrai, je parle à des gens qui ont 20 ans, donc ils ne captent pas trop. Voilà, à l'époque, il y avait des cassettes, il n'y avait pas tout ce qui est plateforme streaming. Donc, quand on voulait écouter un morceau, fallait être branché devant sa radio et attendre que le son passe et l'enregistrer. Donc voilà, je faisais ça, j'enregistrais, je lisais les magazines, j'écoutais du rap, toutes les émissions possibles, imaginables. Aujourd'hui, voilà, moi, quand je vais écouter un son, j'allume mon téléphone, je cherche, je le trouve et voilà. Mais à l'époque, il y avait ce côté, il fallait rester 1 heure, 1 heure et demie devant ta radio pour écouter un son ou écouter les émissions SP pour pouvoir les enregistrer. Et voilà, quand tu tombais sur ton son, tu avais cette sensation de voilà, j'ai ce truc. Et voilà, j'avais mes Walkman, bref. C'était la belle vie en scred. Hein. Moi, j'étais pas bon. Oula, c'est quoi ça? Attendez, chaque chose en son temps. Ensuite, donc voilà, de là, ma passion, c'est devenu. J'ai fait que ça, donc j'ai arrêté l'école en 2004. Avant ça, j'ai un pote de mon quartier qui s'appelle Romuald, qui avait monté un petit site pour promouvoir un peu les jeunes rappeurs du quartier. Donc 2002, je remets un peu dans le contexte aussi, 2002,
il n'y a pas trop Internet en vrai. Il y a des forfaits je crois, on paye, je sais pas, peut-être 30 € pour avoir 50 heures d'Internet. On est dans un truc, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion, il y a rien du tout. Et voilà, moi je trouve ce truc intéressant parce que cet outil intéressant, Internet, parce qu'il nous fait sortir du quartier. Il nous fait voir d'autres horizons. Donc on parle avec des gens qui sont en dehors du quartier. Et donc moi je suis pris par cette passion. Et moi, depuis que je suis petit, mon père voilà, il est décédé quand j'étais jeune et il nous prenait tout le temps en photo. Il avait plein d'appareils photo. Ma mère avait une caméra. Donc moi j'ai grandi dans ce côté appareil photo et caméra, tout ce qui est un peu numérique. Et donc moi c'est pour ça que d'ailleurs je me prends en photo avec mon magazine. Donc il n'y a pas Instagram. À l'époque on aurait dit, vas-y, il prend une photo pour Instagram, il fait semblant de lire. Je lisais vraiment. C'est mon pote qui m'a pris en photo avec mon appareil photo. Et voilà, donc il y a cet ami qui monte un petit site en 2002, donc je le rejoins, moi je ramène ce côté vidéo, photo. Et bon, avec cet ami, l'histoire s'est arrêtée, ça a duré 2 ans. Mais voilà, moi j'avais pas de diplôme, j'avais rien. Et à l'époque, pour ceux qui savent ou pas, c'est soit tu as le bac et tu as beaucoup de chances de réussir dans ta vie, et si tu n'as pas le bac, bah, bon courage. Donc du coup, voilà, nous on a grandi avec cette mentalité où il faut avoir un diplôme pour réussir dans ta vie. Donc depuis qu'on est petit, on nous dit il faut ton bac, il faut ton bac, il faut avoir le bac. Et quand t'as pas, bah, t'es vu comme un mec qui a échoué, t'es venu comme une personne qui va jamais réussir sa vie. Mais voilà, moi j'avais ma passion et comment moi j'ai pu réussir dedans, c'est parce que j'avais la bénédiction de ma mère. Quand j'ai arrêté l'école, elle m'a dit bah t'aimes ça, bah vas-y fais-le, va à fond. Donc quand j'ai arrêté avec mon ami en 2004, bah, j'ai monté avec 2 autres copains, Alexis et Amadou. On a monté bouscapé.com, qui est aujourd'hui le plus gros site de rap. Voilà, on va sur la 20e année là. Donc voilà, et l'objectif avec ce projet, c'était voilà de mettre en avant un peu tous les gens qui n'avaient pas accès un peu à la lumière, à la visibilité, parce que voilà, moi je viens de là, j'ai grandi avec cette mentalité-là de si t'as pas de connexion, si t'as rien, si t'es pas connecté avec les gens, bah tu vas pas réussir dans ta vie. Et moi j'ai eu la chance voilà d'avoir eu certaines connexions et je me suis dit bah quand je vais réussir, bah je vais ramener tous ceux qui ont la même mentalité que moi, on va les emmener en haut. Donc du coup, voilà, Bouscapé, c'est ça un peu la base du site, un peu l'ADN, c'est de mettre en avant ceux qui n'ont pas de lumière. Donc moi, voilà, au-delà des projets, que les projets aboutissent et que les projets aillent loin, moi, en fait, mon ambition à chaque fois, c'est toujours de mettre en avant ceux qui n'ont pas vraiment de lumière. Donc voilà, j'ai fait Bouscapé, j'ai écrit un livre aussi, j'ai fait un documentaire, une série documentaire avec la chaîne Move sur les femmes dans le rap pour mettre en lumière les femmes de l'industrie musicale. Parce que souvent, voilà, on aime bien stigmatiser le rap en disant qu'ils ne sont pas très cool et pas très sympas avec la gente féminine. Et puis je me suis dit, bah, au lieu de parler à la place des femmes à chaque fois, bah, on va leur donner la parole. Et puis voilà, donc je suis dans ce truc-là, de toujours mettre les gens en avant dans chaque projet que je fais. C'est super important pour moi. Et puis voilà, et comme je suis toujours animé par cette envie, dernièrement j'ai été approché, ça fait quelques semaines, quelques mois que je parle avec une institution donc, qui est la plus grande marque au monde. Et on échange, j'ai pas signé de contrat, j'ai rien fait avec eux, on échange, on discute sur pas mal de choses. Et voilà. Je voulais savoir, est-ce que voilà, qui c'est qui est la plus grande marque du monde, qui a une petite comment dire, je perds mes mots, qui a une petite idée, voilà, c'était simple, qui a une petite idée de qui est la plus grande marque du monde en général, la plus grande marque. Bien vu. Non. La plus grande marque au monde, c'est et c'est vrai, après, bon, il y aura peut-être des débats, mais la plus grande marque au monde, c'est les Jeux Olympiques. Donc dans 2 ans, 2 ans et demi, on va accueillir les JO dans notre superbe ville, la plus belle ville du monde. La ville, on a Messi, mais surtout on a Kylian Mbappé. Mbappé, s'il te plaît, reste avec nous. Voilà, si tu m'entends, si tu m'écoutes, Kiki, fais le bon choix.
Donc voilà, il y a les JO, donc ça va être un moment historique pour nous parce que les derniers JO étaient en 1924. Les prochains seront en 2024, donc il y a 100 ans d'écart, et les prochains, ça se trouve, ils seront dans 100 ans, on ne sera plus là. Donc on va vivre ce moment historique avec passion. Quand ils sont venus me voir, quand on a discuté, ils m'ont dit, voilà, les JO, il y aura les JO à Paris, il y a une discipline, le breakdance. Moi, je ne sais pas danser, je ne break pas, mais c'est une des disciplines du hip-hop. Donc ce sera une première dans les JO officiellement, il y aura un concours de breakdance. Et voilà, et moi je me suis dit, bah, si on fait des choses, il faut que ça puisse bénéficier aux gens, un peu comme moi. Donc c'était un peu leur état d'esprit. Donc j'ai parlé avec les gens de la culture, j'ai parlé avec les gens de la partie héritage, et eux, leur côté, ils veulent que tous, même vous les jeunes, vous puissiez participer aux JO. Ils veulent que ce soit un peu des JO participatifs, que tout le monde puisse mettre sa pierre à l'édifice pour ce moment historique. Et voilà, il y a plein de choses qui vont être mises en place. Il y a le service civique qui est labellisé Génération 2024. Donc vous regarderez, service civique Génération 2024, pour que voilà, tous les jeunes puissent participer et mettre leur pierre à l'édifice pour de faire ces Jeux un grand événement. Donc voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit parce que j'ai rien d'officiel, j'ai rien officialisé. Hein. Voilà, je vous le dis comme ça parce que j'échange beaucoup avec eux. Mais voilà, j'ai profité de cette occasion parce que ça va être un gros moment et je sais que voilà, tous là dans cette salle et ceux qui regardent en vidéo pourront mettre leur pierre à l'édifice pour pouvoir faire de ces Jeux un moment historique. Et pour continuer, donc je vous en parlerai prochainement parce que bon, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, j'espère qu'ils vont pas me taper sur les doigts. Mais voilà, grosso modo, ça va être très très cool ce qu'ils sont en train de préparer. Donc ça va être top. Et voilà, toujours moi dans mon état d'esprit de... Ah, état d'esprit. J'ai pas fait exprès. C'est le nom de son dernier album, c'est pour ça. Et toujours dans l'état d'esprit de vouloir toujours innover, être dans faire des choses différentes, faire des choses en grand et pouvoir redonner aux gens, au peuple et aux gens qui n'ont pas accès, nous, à nos niveaux d'accès. Bah, avec Esprit, il y a 2 ans maintenant, voilà, 1 an et demi, on a fait un concept. Esprit m'appelle, voilà, je sors mon album. Le 17 mars 2020. Qui se rappelle du 17 mars 2020? Mars 2020. Qui se rappelle de cette période? Oh là là, un bourbier. On était confinés. C'était incroyable. Malheureusement pour lui, il a sorti son album en pleine pandémie mondiale, en plein confinement, mais le vrai, hein, pas le confinement light, le vrai. Et du coup, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Et bah, Esprit, bah, fallait qu'il innove. Bon, on est dans la semaine de l'imagination. Donc lui, Esprit, ça va vite dans sa tête. Donc du coup, bah, il a pensé à un truc. Et s'il vous plaît, vous pouvez m'envoyer la première vidéo? Et Dadju, bon toi tu es le king de ce genre de thème. Ah oui, non mais on valide. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, on peut croire qu'il y a que les femmes qui écoutent Dadju, mais les mecs durs, les mecs de test, les mecs durs, ils connaissent les femmes de toi. Arrête, tu il est dans les problèmes. Les joies du direct. En plus, il est fait la zermie. C'est déshabillé tout en fait. Excusez-moi, arrête. Moi, ce que j'ai... Voilà. Bah ouais, mon fils, ça fait 1 mois, il n'est pas sorti. Donc, bah, il pète un plomb. On peut m'envoyer la deuxième vidéo, s'il vous plaît? Notamment son album, je ne sais pas si toi tu appelles ça album, pour moi c'est un album, Masque Blanc. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Papillon, qui m'a beaucoup traumatisé. Énervé, parce que je kiffe de fou. Énervé. Merci. Voilà, et après, je connais l'homme aussi pour son élégance. Tu sais, bon, en plus, là, il y a Dadju. Mais vas-y, c'est bien, vas-y, on va en parler là, vas-y, ok. Voilà, Alonso, merci, il m'a tendu la perche. Cet homme élégant. Voilà. Faites encore un peu de bruit pour Esprit Noir, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci Merci à toi. Donc du coup, pourquoi je vous ai montré cette vidéo, c'est parce que l'année, en 2020, du coup, on a été nommé dans une catégorie
social media pour voilà, nommer dans la catégorie promotion ou expérience live de l'année. Donc on était surpris parce que c'était une première, c'était un truc de ouf. Et bon, j'ai oublié de mettre le texte, mais au pire je l'ai, je peux vous le lire ou pas parce que j'ai oublié de l'envoyer. Je vais lire, c'était sympa. Tiens, tu peux dire bonjour en attendant que je trouve le texte. Tu peux dire un mot si tu veux. Pas de souci. Bonjour à tous déjà. Bonne année. Voilà, Fif, il m'a appelé pour venir devant vous aujourd'hui. Et pour moi, c'est un truc de fou parce que en vrai, je suis parti jusqu'à la licence, donc bac plus 3. J'ai eu un BTS technico-commercial. Ensuite, j'ai fait un DESMA. Et c'était pendant ma période où Fif m'a appelé pour la Bousca Tape. Tu te rappelles, Fif? C'était il y a 10 ans, jour pour jour. 10 ans. Sorti il y a 10 ans, 2012. Exactement. Donc l'année 2012, il y a 10 ans, c'était un tournant en vrai dans ma vie parce que je devais normalement venir à l'ESSEC. Sauf que, comme vous le savez, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et que moi, je n'avais pas cet argent. Donc c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui. Voilà. Super. Donc je vais vous lire le texte. Donc voilà, à ce moment-là, Esprit Noir il sort son album, donc il faut qu'il fasse preuve d'imagination pour promouvoir la sortie de son projet parce qu'on ne peut pas sortir, on est tous chez nous. Et voilà, et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai envie de faire un truc nouveau qui n'a jamais été fait. C'est souvent les gens du gaming qui font ça, les Twitchers et tout. Dans le rap, ça n'a jamais été fait. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une émission à distance. Et bon, aujourd'hui, ça paraît lambda, normal, mais quand on l'a fait à l'époque, c'était innovant. Et voilà, donc il a réfléchi à tout le concept et tout le déroulé. Donc, je vous lis le texte qui est juste en dessous de ce visuel. Vous pouvez le voir sur le compte Instagram, sur le compte de Social Music Award FR. Pour la première fois en France, un rappeur utilise la fonctionnalité de live stream sur YouTube pour lancer une émission d'échange autour de son album État d'esprit présenté par Fif. Et avec la participation de Nekfeu, Sneezy, Dadju, Alonso, Sams, Still Fresh, Lina Mayem, Laylo, Lefa, Leto, Chakola, Dooms, les frères Njijol et Hakim Jimili. Pendant 3h45 de live. Voilà, on a fait ça pendant... C'est long de ouf. C'était un marathon. C'était un marathon. On a commencé, il faisait jour, on a fini, il faisait nuit. C'est grave. De ouf. Ton fils était couché, habillé. habillé. Après, mon fils, il dormait. Donc, ouais, mon fils, il gigote. Après, il avait faim. Après, voilà, bref. Compliqué. Donc, et donc, voilà. Et pourquoi voilà, je tenais à inviter aussi Esprit Noir aujourd'hui parce qu'on est dans la semaine de l'imagination. Et quand je parlais avec Isabelle, elle me disait oui, voilà, on aimerait comprendre, savoir comment le rap a réussi du coup à s'intégrer dans la société, comment le rap est devenu aujourd'hui la musique à la mode, n'est plus le vilain petit canard, etc. Et je me suis dit, vous voyez, je vais inviter Esprit Noir parce que cet homme-là, cet homme élégant, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, au-delà de faire voilà, de super bons projets et de bonne musique et d'avoir des disques d'or et tout, c'est l'artiste français qui a le plus de contrats en France avec les marques. Donc, je vais en citer quelques-unes, je ne les connais pas toutes, mais tu me diras. Donc, c'est le premier artiste au monde à avoir collaboré avec... à être sponsorisé, collaboré. Ça collaboré avec Cartier. Collaboré avec Cartier, la marque de lunettes Cartier, pas les sapes, mais les lunettes. Premier artiste au monde, même les Américains n'ont pas fait ça. Il a bossé avec Balmain, Adidas, Boss. Il y a un mois, il était avec Rabi, voilà, que vous connaissez, l'Italien qui fait ça. Un défilé Boss en Italie, à Milan. Voilà, et il est appelé, contacté par toutes les marques. C'est une égérie de fou. Il refuse des contrats de fou. La musique, pour lui, c'est histoire d'eux. Il vit de ses contrats faramineux. Et c'est un mec que j'aime beaucoup. Mais lui, il croit que je l'aime pour lui gratter des jeans Balmain. Mais c'est un mec que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai, je l'aime bien. Mais c'est pas pour lui gratter des sapes. Après, bon, tu connais, là.
Si tu connais. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il représente et c'est pour ça que je tenais à l'inviter parce que en fait c'est dingue ce qu'il a fait. Et voilà, on est dans la semaine de l'imagination et voilà, il y a ce côté comment innover dans les projets, dans les concepts, comment se creuser la tête. Et puis ce qu'il fait, on se rend pas compte. Mais ce qu'il a réussi à faire et ce qu'il est encore en train de faire, c'est incroyable. Donc j'avais envie que tu nous parles un peu. Je sais pas comment t'en es venu à bosser avec Cartier, par exemple, la marque de lunettes Cartier. Ben, écoute, en vrai, je pense que je vais revenir à la base. En fait, j'ai toujours kiffé, étant petit, la mode, tu vois. Donc j'ai toujours cherché des choses nouvelles et à me différencier surtout de mes potes, que ce soit mes potes de l'école ou mes potes du quartier. Donc j'ai toujours été dans ce processus-là. Et du coup, quand j'ai commencé la musique et tout, j'ai essayé un maximum de continuer dans ce truc-là sans pour autant me prendre la tête dessus et me dire, faire une fixette et me dire ouais, il faut absolument que je me différencie. C'était en moi. Donc du coup, je pense que de fil en aiguille, l'image que j'ai développée à travers mes clips, à travers mes interventions clips ou même mes interviews, etc., la manière dont je m'habillais, la manière dont je travaillais l'imagerie, les gens que je choisissais pour pouvoir développer mon imagerie, je pense que tout ça a donné comme fruit les collaborations avec les marques, dont Cartier. Et du coup, un jour, j'ai commencé à réfléchir et me dire, OK, je sais qu'aux États-Unis, il y a plein de gens, plein de rappeurs, plein d'artistes, plein de sportifs qui s'entourent d'agents images. Et du coup, j'ai cherché à m'entourer d'une personne qui puisse gérer mon image et justement faire le pont avec les marques. Et la vie a fait que, au détour d'une recherche de SAP, j'ai rencontré un agent de presse qui s'avère être aussi un agent image. Et à la base, j'ai rencontré cette personne juste pour pouvoir récupérer des SAP un peu exclusives. Et puis on discute. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'elle, c'est une personne qui gère l'image d'influenceurs. Bon, ce n'est pas les influenceurs que vous voyez qui vous proposent voilà, des choses. Exactement, du miel, etc. C'est des influenceurs mode, en fait, sur Instagram qui, eux, travaillent exclusivement avec des grosses marques de mode, donc typiquement luxe. Et du coup, je lui propose tout simplement de collaborer avec moi. Et puis voilà, ça a marché. Et puis après, tu as déjà... Oui, non, mais attends, pour que les gens puissent s'imaginer au moins vraiment l'ampleur de tout ça, tu peux dire un peu les marques avec qui tu as bossé ou tu bosses? Au départ, ça a commencé avec Adidas, donc il y a eu Cartier. Attends, juste pour préciser, quand Esprit bosse avec les marques, c'est pas on lui donne des habits, c'est qu'il est payé pour faire ce qu'il fait. Il fait pas ça bénévolement, donc il fait du biz. On est dans une école de commerce. Mais je pense qu'ils ont compris. Non, parce que contrat faramineux et tout, c'est bon. Ah, non, en fait, ce que je vais expliquer, c'est parce que tu connais, il y a beaucoup de gens, ils reçoivent des habits. Moi-même, des fois, j'en reçois. Oui. Pas encore ça, mais voilà, toi, tu fais du business. Oui, exact. Donc, tu peux dire voilà les noms. Donc Adidas, Cartier, Dior Parfum, Moncler, Beats by Dre, j'entends faramineux. et du coup, en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que en fait, mes études m'ont servi pour la musique, m'ont servi aussi pour ces échanges avec les marques, pour savoir lire un contrat, faire de la comptabilité, gérer aussi mon image et essayer d'imposer mon image à la marque et non pas que la marque m'impose son image, parce que en fait il y a un pont entre ma musique qui est mon axe principal et mon image. Donc du coup tout ce que j'ai appris en BTS ou tout ce que j'ai appris en licence, ça m'a servi pour pouvoir gérer la partie business avec ces marques-là. Donc aujourd'hui, c'est un axe que j'ai voulu développer pour moi et aussi pour les autres rappeurs ou artistes français qui viennent du même endroit que moi ou d'ailleurs et qui puissent, à travers les portes que j'ai pu ouvrir dans le sens où les marques se disent « Ah ok, c'est un rappeur, mais la collaboration s'est super bien passée, on a réussi à toucher les gens qu'on voulait toucher
et on a réussi à créer du contenu qui est intéressant et pertinent, et ben que d'autres puissent s'engager dedans, comme Fif avec sa belle chemise qui vient d'une marque. Je sais même pas c'est quoi, ça doit être un truc d'une friperie, un truc comme ça. Mais voilà, Esprit Noir, toujours dans l'état d'esprit de ce côté, même moi que j'ai, toujours redistribué. On arrive dans certains endroits et puis on ferme pas la porte derrière nous, on essaye un peu que d'autres gens puissent en profiter. Mais quand on dit profiter, c'est vraiment ce côté professionnel. Tu as des compétences, mais tu as du mal à accéder à certains endroits. Ben vas-y, bah, nous, on peut. Et voilà. C'est ce que moi, j'essaye de faire constamment, tous les jours, tout le temps dans ma vie. Et voilà, c'est pour ça qu'avec les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est ce que je vais essayer de faire, d'entreprendre. Et donc voilà. Donc c'est fini pour moi. Je crois que j'ai tout dit. On va passer aux questions. Oui, absolument. Merci beaucoup à vous deux pour cet début de discussion et notamment la façon avec laquelle Bouscapé existe et votre rencontre. Je vais appeler des étudiants sur scène, les 4 qui ont préparé, si vous voulez bien, rejoindre. J'en ai 2 ici et j'en ai 2 autres, je crois. Asseyez-vous, je vous en prie. J'en ai 2 autres, un ici et un autre, je crois. Je crois que j'en ai d'autres. Très bien. Je vous passe le micro et je vous laisse échanger. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce qu'on vient d'entendre déjà. C'est super sympa et ça fait plaisir d'avoir ce genre d'intervention dans nos études. Du coup, je me demandais un truc vous ne l'avez pas forcément super abordé, mais je pense que c'est dans vos carrières respectives, vous vous êtes lancés à peu près au même moment dans un domaine, le rap, qui n'avait pas la même structuration que celle qu'elle a aujourd'hui, surtout dans les années 2000 où l'âge d'or du rap était déjà un peu retombé et tout. Vous avez vraiment ça, c'est une histoire de passion à la base, comme vous le disiez. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense que vous avez vraiment vécu au fil des années, début des années 2010, etc. Vous avez vu le développement, le truc exploser, sans avoir imaginé avant que ça pourrait devenir tel que ça l'est depuis 2015-2016, quoi. Et j'aimerais avoir quelques mots de vous sur ça, quoi, sur cette transition de Bouscapé en tant qu'association à un truc dont on s'est rendu compte qu'il pouvait être lucratif aussi, une vraie entreprise. Et pareil pour ta carrière dans le rap, Esprit. Est-ce que vous avez des petites pensées par rapport à ça? Comme tu le disais, à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de business, on n'avait pas d'exemple. Internet, il n'y a pas Dailymotion, il n'y a pas YouTube. La presse papier, c'est la presse papier qui domine. Donc Internet, il n'y a pas grand-chose, c'est le Far West. Donc il a fallu construire des choses, mais sans savoir où on allait finalement. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune veut se lancer, il sait ce qu'il peut avoir, atteindre et obtenir. Alors que nous, on avait juste notre passion, on ne savait pas, on s'est dit, bon, au moins ça nous occupe, on fait ce qu'on aime, on rencontre les gens qu'on aime, on est dans des endroits qu'on aime, c'est cool et tout. Et moi, comme je dis à chaque fois, à partir du moment où j'ai rencontré les premiers rappeurs que j'écoutais, j'étais en bénéfice. C'est-à-dire que là, depuis 20 ans, je suis en bénéfice. C'est-à-dire que tout ce que je vis, c'est trop génial, c'est une expérience de fou. Et donc voilà, il a fallu construire petit à petit. Moi, voilà, j'ai pas fait d'école, j'ai arrêté l'école, j'ai fait un BEP hôtellerie. Ensuite, j'ai fait une année de sommellerie, l'étude du vin. Et après, je ne voulais pas arrêter l'école parce que je ne voulais pas que ma mère me regarde bizarre tous les jours à la maison. Donc j'ai fait un BEP, 1 an comptabilité, le bulletin que je vous ai montré tout à l'heure. Après, j'ai fait le bac, j'ai arrêté parce que je n'arrivais plus. Et donc je me suis lancé dans l'aventure comme ça. Je me suis dit, bon, je vais faire ma passion. Et puis on a construit, et on est constamment en construction. Aujourd'hui, le rap a bonne presse. Mais il y a 5 ans, 6 ans, ce n'était pas ça du tout. On était le vilain petit canard. Et encore aujourd'hui... Voilà, dès qu'on dit un truc, si on ne souhaite pas la bonne année, on finit le truc. Donc du coup, faut faire quand même toujours attention, tu connais, sinon on est dans des problèmes. Donc voilà, l'image, le rap a toujours cette image un peu de bon, vous à l'œil. Voilà. Bon, on se bat toujours pour pouvoir faire les choses bien. Donc voilà, aujourd'hui on est à l'essai et tout, donc ça tue, on est content. Donc voilà, c'est bon, j'ai gagné moi. Esprit. Ouais, moi c'était peut-être un peu plus compliqué que Fif parce que j'étais vraiment, à cette période-là, j'étais vraiment schizophrène, dans le sens où j'avais ma vie à l'école. Pour moi, il fallait absolument que j'ai un bac+5. J'avais à peu près étudié le système, on va dire, français.
Donc je m'étais dit, si j'ai pas de bac+5, je n'arriverai pas à trouver un job à hauteur de mes années d'études, en fait, en termes de rémunération, en termes d'aspiration de business, etc. Donc du coup, j'étais dans un truc où voilà, à côté, j'avais la faculté de rapper. J'ai rappé, j'ai commencé à avoir de l'exposition via la Bousca Tape, par exemple, de FIF, qui me donnait l'impulsion de me dire « Ok, j'ai un truc à jouer dans le rap aussi, mais ça paye pas. » Et ça payait pas par rapport à tous les stages que j'ai pu faire en entreprise, où, on va dire, à l'année, je pouvais gagner, je sais pas, entre 25 et 30K, tu vois. Et dans le rap, mon premier contrat, je me rappelle, j'ai gagné 5K. 5 000 €. Voilà. Non, parce que mais c'est des businessmen. Non, parce qu'il y a peut-être des gens âgés qui ne savent pas 5K, c'est quoi? Mais bien sûr, c'est des businessmen. Non, mais il y a d'autres gens dans la salle. C'est le kilo euro. Ouais, mais il n'y a pas que des gens de 20 ans dans la salle. Mais voilà, donc en gros, 5 000 € pour moi, c'était vraiment pas beaucoup. Et ça représentait 3 ans de contrat dans une maison de disques. Et donc, quand je faisais le ratio, je me disais, mais le rap, ça paye pas, tu vois. Donc, j'avais pas envie de continuer dans le rap, entre guillemets, afficher ma tête, parce que j'avais une projection de me dire, mais demain, il faut que je trouve un job. Il faut que je sorte de mes études, il faut que je trouve un job. Et en même temps, je me disais, bah, je vais essayer d'aller au bac+5. Et après, on me dit, bah, ton année, c'est 18 000 €. Et je ne pouvais pas mettre mes parents dans ce truc-là. Et je ne pouvais pas faire d'emprunt moi-même. Donc, j'étais dans un truc où je ne savais vraiment pas où aller. Donc, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai continué à rapper. Et en fait, la vie a fait que, par défaut, je ne trouvais pas de job à hauteur de mon bac+3 en termes de rémunération. Et du coup, bah, j'ai fait une année sabbatique, entre guillemets. Et c'est cette année-là où tout a changé parce que voilà, il y a eu des projets comme la Bousca Tape, il y a eu le premier million de vues sur YouTube et mes premiers projets. Et voilà. Et donc, j'ai fait que de rapper. Et au final, aujourd'hui, je peux dire que ça a payé. Autre question? Merci pour votre intervention à tous les deux. Je aimerais bien vous entendre sur les rapports d'influence entre rappeurs, peut-être, si vous le voulez bien. Et plus précisément, qu'est-ce que vous pensez de la réciprocité des influences dans le rap? Par exemple, quand il y a le lancement d'une tendance aux États-Unis avec un nouveau style de rap, par exemple la drill, et que cette tendance se retrouve quelques années plus tard, quelques mois plus tard en France, est-ce que vous pensez que c'est un manque d'imagination peut-être de la part des rappeurs, ou une vraie appropriation et justement une manière de reprendre cette tendance, d'en faire autre chose? Et un peu dans le même ordre d'idée, est-ce que vous pensez par exemple que Gazo est le Pop Smoke français? Gros, nous, c'est le rap français, c'est nous, on donne la tendance hein, maintenant, je te dis la vérité. Hein. Après, à la base, bon, le rap vient des États-Unis, donc forcément, ça vient de là-bas, ceux qui l'ont inventé. Donc nous, au début, voilà, les rappeurs ont recopié aussi, entre guillemets, à leur manière. Et puis, tu as d'autres rappeurs qui ont créé leur propre style. Tu vois, Mafia Kinfry, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas ça aux États-Unis. Ils sont arrivés en mode français, rap français et tout. Même le style vestimentaire, c'était français. Et aujourd'hui, non, pour moi, le rap français, il a rien à envier aux États-Unis. Et puis, voilà, tu as eu plein de nouveaux cours musicaux, tu vois, l'afro-trap, plein de choses avec la musique africaine. Et voilà, ça vient de chez nous. Tu vois, les Américains, il y en a, la plupart ne savent même pas d'où ils viennent. Donc, tu vois, la musique africaine, c'est nous. Bon, désolé les gars, mais voilà, pour la musique africaine, tu vois, le rap français, il a su faire ce mélange-là pour pouvoir créer de nouvelles sonorités. Après, Gazo, non, Gazo, c'est Gazo pour moi. Il a son truc à lui. Après, oui, parce qu'il fait de la drill, donc à chaque fois, on est obligé de comparer avec les Américains. Mais moi, je trouve nous, enfin, je dis nous, parce que je me mets dedans, je ne suis pas un rappeur, je n'ai jamais rappé, mais voilà, en rap français, on a notre propre truc, tu vois. Mais Esprit qui est là, c'est bien qu'il y ait un rappeur avec moi, comme ça, il peut donner aussi bien son avis, bien précis. Non, je pense que, pour nuancer un peu ce que tu as dit, Fif, c'est le rap français, en fait, il est influencé de plein de choses. Plein de musiques différentes. Maintenant, c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a plein de courants qui arrivent et qui forcément déteignent sur la France. Après, je pense que chacun a sa propre, sa propre identité. Donc, forcément, tu vas toujours t'influencer de plein de trucs et c'est plus flagrant par rapport à la musique des États-Unis. Mais
J'entends aussi beaucoup de choses qui viennent d'Afrique, tu vois, d'Afrique subsaharienne ou de plein d'autres pays, tu vois. Mais c'est clair que les États-Unis, c'est quelque chose qui influence le monde, tu vois, même en termes de business. Donc, c'est logique que tu retrouves un peu d'ingrédients dans tout ce qui se passe en France en termes de musicalité. Après, là, ouais. La culture vient de là-bas aussi, donc c'est un peu normal et tout. Mais voilà, comme dirait un célèbre rappeur, la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Voilà. Ouais, bah, comme les autres, je voudrais vous remercier déjà. Nous, on trouve que, on est trop content de vous avoir ici. Vraiment, ça nous a chauffé de ouf de vous voir. Normal. Mais au-delà de ça, faut passer à la question. Au-delà de ça, en fait, tous les deux, ce qu'on a pu voir, c'est que vous êtes passés par de nombreux succès. Donc, vous avez d'abord récapitulé un peu votre passé, comment ça a été compliqué, les galères, tout ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que vous avez quand même rencontré de véritables succès. Les contrats faramineux, tout ça. T'as vu ? Et en fait, ce que je voulais dire ma question là-dessus, c'est comment vous avez fait. Il a pris ton exemple tout à l'heure sur État d'esprit, où tu as eu l'idée de monter un truc en live, comme sur Twitch. Comment aujourd'hui vous réussissez à être toujours créatif ? Tu vois, tu as été 2 fois disque d'or, par exemple. Comment vous faites pour avoir cette créativité, malgré les succès, malgré le fait qu'on pourrait se dire « Ah bah là, ok, là j'ai atteint un truc incroyable, est-ce que je vais m'arrêter là ?» Ou même est-ce que je galère à trouver d'autres idées Donc, étant donné qu'on est dans l'Imagination Week, je me disais que c'était intéressant d'avoir cette créativité post-succès. Ouais, merci pour ta question. Le truc, c'est comme j'ai dit au tout départ, c'est la passion. C'est-à-dire que moi, dans tout ce que je fais, faut que j'aime ce que je fasse, tu vois. Faut que je sois passionné, il faut que ça me passionne. C'est-à-dire que je fais un truc, je recherche, je geek, je parle avec les gens, je regarde partout. J'arrive pas à faire un truc que j'aime pas. Même s'il y a beaucoup d'argent, je peux pas. Moi, il faut que je sois passionné, il faut que ça me corresponde, il faut que je sois à l'aise. Et c'est pour ça que tu me disais, voilà, comment on fait pour pouvoir rester passionné, trouver d'autres projets et innover. Et voilà, quand il y a Paris 2024 qui me contacte, moi, la première question, c'est est-ce que déjà je vais m'éclater déjà, quel est le projet? On me dit, bah voilà, il y a le côté service civique, il y a le côté culture, il y a le côté break, enfin hip-hop, il y a tout ce truc-là. Et moi, je me dis, waouh. Et surtout, je me dis, bah les JO, ça va être un événement mondial de fou, tout le monde va regarder. Et d'apporter ma pierre à cet événement-là, c'est un kiff de fou, donc c'est un nouveau challenge. Donc c'est un challenge qui me passionne et je me dis, voilà, dans les livres d'histoire, il y aura peut-être mon nom, tu vois. On ne sait pas, tu connais, voilà, on va apporter notre petit truc. Et puis, et le truc, c'est surtout faire participer des gens. Donc il y a des gens des élèves comme vous, de votre âge, qui vont pouvoir participer à tous ces travaux qu'on mettra en place. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Et moi, c'est ça qui m'anime. Donc voilà, mais notre base à nous, voilà, c'est le rap. Et là où je suis content, c'est que le rap, voilà, arrive à aller dans ce genre d'institution où, tu vois, comme Esprit, c'est un rappeur, mais il arrive à aller dans la mode, en étant le premier rappeur à avoir un contrat avec Cartier. Voilà, nous, on va arriver dans les JO, on va arriver là-bas. Bref, on est partout. Mais tout ça reste quand même la base, le hip-hop et le rap. Et ça, c'est très important de le dire. Donc voilà, donc Esprit. Moi, par exemple, sur l'opération en 2020, si tu veux, je termine mon album, c'est mon 2e, donc j'ai un peu de pression, en tout cas en termes d'attente musicale, tu vois. Moi, je ne me mets pas trop de pression en termes de chiffres, tu vois, en termes de business, parce que j'ai toujours eu cette approche avec le rap en me disant, je ne suis pas rappeur. Tu vois, j'ai tellement fait de trucs dans ma vie que dans ma tête, jusqu'à présent, j'ai du mal à me dire que je suis rappeur. Je sais que je pense déjà à la reconversion depuis le début, tu vois. Donc là, c'est juste de me dire, il faut que je fasse les choses bien. Faut pas que je m'affiche en vrai, tu vois. C'était plus cette approche-là. Et du coup, on arrive en janvier, j'entends qu'il y a la pandémie, et là, il y a toutes mes équipes marketing qui m'appellent. Mec, il y a la pandémie et tout, ça va être hyper chaud. On sait pas ce qui va se passer. Et moi, je dis, OK, en termes de business, en tout cas, je vais prendre un risque. Donc, soit je sors et au final, tu as tout l'audimat
qui écoutent à fond de la musique parce que voilà, on est confiné et tout, soit c'est l'inverse. Donc c'était ça le risque à prendre. Et moi je me dis, bah écoute, prenons ce risque. En vrai c'est un jeu, tu vois, c'est un jeu et je pense que dans la vie il faut prendre des risques. Et je repense à l'époque dont je vous parlais où j'étais schizophrène et je savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai pris ce risque de me dire pendant 1 an je fais rien, je cherche pas de taf, de toute façon j'en trouve pas, je me fais refuser par dans tous les entretiens d'embauche que j'ai. Donc je me suis dit vas-y, fais comme à cette époque-là, prends ce risque. Au final je te mens pas, le risque, je vais pas dire qu'il n'était pas payant parce qu'au final l'album a terminé disque d'or, tu vois. Mais c'était très compliqué. Et du coup il fallait que je trouve 2 fois plus de moyens de pouvoir atteindre ma cible en fait. Donc j'ai réussi à atteindre 2 fois plus de monde. Donc il y avait 2 fois plus de monde qui était au courant que mon album sortait. Mais par contre, en termes de chiffres, j'ai fait, peut-être, je crois que c'était 3 fois moins d'écoute. Parce que les gens, en fait, je me suis rendu compte que les gens en fait écoutaient de la musique seulement quand ils allaient dans les transports, quand ils allaient au sport, quand ils allaient à l'école, quand il y avait du mouvement en fait. Et quand tu es chez toi, en fait, tu n'écoutes pas forcément du son. Donc du coup, il a fallu redoubler d'efforts pour trouver des moyens. Et voilà, on s'est concerté avec mon équipe, on est 2-3. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas faire un live, tu vois, avec tous mes invités, chacun chez soi, et essayer de créer un truc différent. Donc chaque album, j'essaye vraiment de trouver une approche différente, marketing en tout cas, pour pouvoir faire kiffer les gens, tu vois. Après, c'est ce qui est un peu marrant dans nos métiers, c'est qu'en vrai, on fait des choses par passion, mais derrière, maintenant, il y a un but lucratif quand même, tu vois. Donc, c'est un peu cette dualité. Et je pense que si tu ramènes que l'aspect business dans nos métiers, qui sont des métiers de créatifs et de passionnés, et ben, ça va se sentir et je pense que les gens, ils vont pas kiffer. Donc, la première approche pour moi, c'est vraiment de me faire kiffer et faire kiffer les gens. Tu vois, comme Fif l'a dit. C'est même pas concerté, on a dit la même chose. La passion à la base, se faire kiffer. Ouais. Et par notre kiff, on va faire kiffer les gens. Donc, et après, l'aspect business vient après. Mais c'est pour ça, des fois, on se fait avoir. Au début, on se fait avoir parce qu'on fait tout par passion. Ouais, de fou, les gens, ils voient qu'on est des passionnés. Et après, de fou. De fou. Donc c'est un peu ça, on va dire la dualité dans nos métiers, c'est essayer d'allier notre passion première et essayer d'en vivre. Parce que si tu vends pas de CD ou si tu fais pas de clics ou si tu vends pas de pages marketing sur le site Bouscapé par exemple ou aux rappeurs, etc., bah, tu peux pas continuer à faire du contenu. Et donc, tu vois, c'est un chien qui se mord la queue. Est-ce qu'on a bien répondu? Ah, ok, mortel. Il y a une autre. Ah, il y a une autre question, ok. Ah oui, d'accord, je l'ai pas vu. Bah, tout d'abord, merci beaucoup Esprit et Fif d'être venus ici. Donc, je pense que ça va beaucoup nous servir dans ce que vous nous avez dit, notamment pour cette semaine, mais peut-être également dans la vie de tous les jours. Je me demandais du coup, Esprit, comment dire, vu que le rap devient vraiment multidimensionnel en quelque sorte, avec beaucoup de créativité, de rappeurs qui développent même leur propre style, je dirais, de rap, et que tu fais beaucoup de featuring. Quel est vraiment ton état d'esprit quand tu collabores avec quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères t'adapter plutôt à son univers, à sa créativité, ou est-ce que tu préfères amener plutôt ta créativité à toi, ou sur un consensus commun, vous dites oui, on va plutôt partir sur quelque chose qui nous convient tous les deux. Enfin, voilà, qu'est-ce qui... En fait, c'est une bonne question. En fait, ça dépend de la personne. Généralement, tous ceux avec qui je collabore, même quand je ne connais pas, avant d'y aller, j'essaye de me renseigner un maximum sur ce qu'il fait, quels sont ses skills. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une école tu vois, c'est la même école que la section d'assaut. J'étais dans un groupe qui s'appelait l'Institut, on était les petits de la section d'assaut. Et du coup, là-bas, c'est bonjour, c'est quoi ton nouveau texte? Tu vois? Avant de dire bonjour, comment va ta famille, etc., c'est quoi ton nouveau texte? Et c'est un truc que Fif, tu connais, c'est le duel, tu vois, la permanente compétition. Donc moi, j'ai ce truc-là de compétiteur où je me dis, ok, je vais sur un feat, faut pas que le gars me gifle, tu vois. Déjà, c'est mon premier truc, faut pas que je sois ridicule et tout, faut pas que je sorte perdant du truc. Donc c'est pour ça que je m'intéresse
en plus de mon aspect passionné et tout, je kiffe vraiment le rap et j'écoute des gens qui sont pas forcément exposés ou je feat avec des mecs qui sont pas forcément exposés. Et ben, genre, j'essaie de me renseigner un maximum sur ce qu'il fait. Et de là, on trouvera un consensus, forcément. Tu vois, on trouvera forcément un... Parfois, j'aurais envie d'aller dans son univers tout en ramenant le mien, tu vois. Donc, voilà, généralement, c'est comme ça que j'opère. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai kiffé le dernier clip que tu as fait avec le rappeur, je ne connais pas son nom. Ratus. Ouais, ah, il est chaud. Ah, j'ai kiffé comment ça a kiffé. Dans les égouts. Ah non, ouais, voilà, chaud. Franchement, allez voir, très chaud. Non, franchement, Mais voilà, tu vois, tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui est pas forcément exposé, mais que je trouve hyper talentueux. Et c'est pour ça que je te dis, enfin, pour revenir à ce que tu disais, en fait, moi, l'aspect business dans ma musique, il vient bien après. Bien après. Bien sûr qu'aujourd'hui, je vais pas rapper pour zéro. Sinon, je fais autre chose, tu vois. Mais aujourd'hui, mon kiff, c'est vraiment faire kiffer les gens. Aujourd'hui, c'est dingue de pouvoir avoir, tu vois, parfois il y a des potes à moi qui me disent sur Spotify, tu as 1 million de personnes qui t'écoutent et tout. C'est inimaginable, tu vois. Même aujourd'hui, je te le dis, j'ai même pas le recul du truc. Donc, la chose, c'est de me dire, j'aimerais faire kiffer ces gens parce que ces gens me font kiffer, en fait, tu vois. Ils me permettent de faire des contrats, machin. Tu vois, ils me permettent de faire plein de choses, de voyager, d'avoir accès à une vie que j'imaginais quand même, tu vois. Parce qu'à l'époque de mes études, j'ai fait des études pour ça, pour pouvoir avoir un train de vie. Au-delà du fait de travailler, en fait, je m'en foutais de travailler, je te mens pas. Je voulais juste travailler pour pouvoir avoir un train de vie et pouvoir aider ma famille, tu vois. Donc ça, c'est un truc que j'aurais toujours, de me faire kiffer les gens qui m'écoutent et faire kiffer aussi les mecs qui n'ont pas forcément d'exposition, tu vois. Donc c'est pour ça que tu me verras faire des feats avec des mecs qui ne sont pas forcément connus. Parce que j'aurais aimé que des gens, et il y a des gens aussi où je n'étais pas connu, qui m'ont tendu la main, tu vois, juste par ma qualité. Moi, j'ai une petite... Tu peux poser une dernière question? Tu es dans la mode, tu es dans le rap, et dans un autre domaine aussi peut-être. Je ne sais pas si tu peux en parler. Parce qu'à la base, tu m'avais dit, ouais, j'ai peut-être un tournage, je ne sais pas si je pourrais être là ce jour-là. Tu veux investir un autre domaine. Est-ce que tu peux en parler ou pas? Ouais, bien sûr. Allez, let's go. Ah oui, bah on est là pour apporter des choses, on n'est pas, tu vois. Tu sais, tu me fais penser au pasteur américain un peu. Chemise. Ah, y a let's go. Vas-y. Ouais, en gros, j'ai toujours kiffé le cinéma, l'acting. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de passer des castings. Donc, effectivement, là, normalement, je suis sur une série qui devrait arriver. Et pareil, c'est un truc... en fait, je me dis, aujourd'hui, je suis encore jeune, j'ai encore la force de faire plein de trucs. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas tourner en rond. Par mon expérience de vie, j'ai jamais aimé tourner en rond. Donc, du coup, j'ai besoin de sas de décompression pour pouvoir kiffer chacune de mes activités. Donc, le rap, c'est cool, mais le rap tous les jours, pour moi en tout cas, le rap tous les jours, c'est pas possible pour moi. Donc moi, je suis plus un intermittent, comme je l'étais un peu à l'école, mais attention, c'est pas adapté à tout le monde. Donc je vous conseille pas d'être intermittent dans vos études et tout. Moi, en tout cas, j'étais comme ça. Donc j'ai le rap, ça me fait du bien d'aller dans la mode, parce que ça me donne de l'inspiration pour quand je vais revenir dans le rap. Et aujourd'hui, le cinéma ou tout ce qui est série, acting, c'est aussi une autre corde que j'aimerais avoir à mon arc. Juste pour voir comment ça fait et essayer de comment dire, ramener encore un bagage supplémentaire pour demain, peut-être que je ne serai pas acteur parce que je serai mauvais, mais j'essaierai d'être bon. Mais en tout cas, ça me permettra de peut-être demain avoir un gars de mon quartier qui est fort et pouvoir l'orienter dedans. Donc je me dis que chaque chose dans la vie servira dans tous les cas. Même si on ne va pas au bout des choses,
c'est des choses qui nous serviront, comme par exemple mes études. Je ne suis pas allé au bout du bout, même si j'ai un bagage. Mais aujourd'hui, ça me sert grave dans tout ce que j'entreprends dans ma vie, tout simplement. Mortel, donc Esprit Noir bientôt sur une célèbre plateforme, on ne dira pas le blaze. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup aux étudiants. Vous pouvez retourner vous asseoir, c'est gentil. Merci les gars pour vos questions. Chaud. Merci à vous quatre. Merci à nos 4 étudiants. Nous avons... Absolument, tu peux t'asseoir. Absolument. Merci. C'était... Juste pour... Je ne sais pas si c'est mieux de vous asseoir ou vous mettre tous les deux debout parce qu'on voudrait vous remercier tous les deux d'avoir été là. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est extrêmement riche de vous avoir eu. Et puis tout ce que nous disons, nous essayons de dire, en tout cas, quand vous parlez des inspirations des uns et des autres et comment cette curiosité, c'est en tout cas l'esprit qu'on essaie de donner. Je vous le disais tout à l'heure en introduction, nous avons eu qu'une seule autre fois des chanteurs qui ont bien voulu venir. C'était un groupe de punk qui avait accepté de venir. On a maintenant des rappeurs et nous avons la chance d'avoir des gens qui à la fois partagent avec générosité, avec élégance. On veut vous remercier vraiment vivement. Merci à vous deux. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.